Dévaler des boules au bar, au plateau de la dame à moi, devant vous tous, le divin majestueux, le chat de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le déravine, le seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manékouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis pousser dans les graisses. Ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis dans le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des impocables, sur les sillons de la... Salut à tout le monde. Salut Élisée Léon Gachou. Salut à Thierry Thier. Bonsoir, bonsoir. Ton réveil, ouais. Bonsoir, bonsoir. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir et content que vous soyez au rendez-vous comme je l'ai pensé, comme je l'ai programmé. Salut, lui Rosalie Siekam, lui Osachou, Oshachou. Salut à tous, salut. Donc comme je dis, je suis très content que vous soyez là au rendez-vous. Je suis très content que vous soyez dédiés à cette cause, la cause du changement véritable. Écoutez très bien, le changement véritable. Le mot véritable est en gros caractère. Donc, ceux qui sont pour le changement véritable, salut, parce qu'il y a un changement. Je vous ai déjà dit que le changement est inévitable. Les changements sont inévitables, mais leur qualité, on peut choisir leur qualité. Le changement est inévitable de toute façon. Au Cameroun, le changement est sûr et certain. Mais la qualité du changement, c'est ça qui est très important. Et moi, je suis pour la meilleure qualité du changement. Pour un changement qualitatif. Pas simplement pour le changement. Parce que le changement peut venir de nulle part. Le changement peut venir simplement, même du régime Biya. Le changement peut venir. Comprenez-le, chers Camerounais. Le changement peut venir même du régime Biya. Le changement à la tête des institutions peut venir même du régime Biya. Le changement à la tête des institutions du Cameroun peut venir
même de la France. Donc pour moi, je ne suis pas simplement, moi Kwale, je ne suis pas simplement dans un changement superficiel, un changement juste pour voir que c'est plus Biya qui est là. Non, 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 détrompez-vous. Changement véritable. Nous voulons créer un état de droit véritable. Nous voulons créer une démocratie véritable. Nous voulons le développement. Et nous savons que ce n'est que possible dans un état de droit véritable, dans une démocratie véritable. Il faut que nous mettions ça dans la tête, que ce pourquoi nous nous sommes levés, c'est pour le changement véritable. Et le changement véritable, c'est quel changement? C'est le changement où nous sommes acteurs. Nous, en tant que peuple conscient, peuple camerounais éveillé, nous sommes acteurs de ce changement. Ceux qui vous disent que le changement, on doit d'abord prendre n'importe quel changement, en fait, sont en train de vous dire que peu importe s'ils sont acteurs, ceux qui vous annoncent ou bien qui vous flattent avec des idées comme n'importe quel changement, pourvu que ça change, sont en train de vous dire que même s'ils ne sont pas acteurs du changement, pourvu que ça change. Bonsoir, Kamoa la Panthère. Bonsoir, Brigitte. Ceux qui sont en train de vous dire que d'abord le changement, on verra après, ou n'importe quel changement, pourvu que le régime tombe, sont en train de vous dire en même temps qu'ils s'en foutent s'ils sont acteurs ou non. Ce que nous voulons au Cameroun, c'est le changement véritable. Et le changement véritable n'est que possible si nous sommes les acteurs. Nous, le peuple camerounais, si nous sommes les acteurs. Mais comment est-ce que nous pouvons être acteurs du changement? C'est lorsque nous prenons conscience des enjeux du changement. Ce n'est que lorsque nous prenons conscience des enjeux du changement. On ne peut pas être acteur parce qu'on existe. Non, ce n'est pas parce qu'on existe qu'on est acteur du changement. Ce n'est pas parce qu'on est Camerounais et qu'on a la soif du changement, le désir de changement qu'on est acteur. Il y a beaucoup de Camerounais qui veulent le changement mais qui ne sont pas acteurs du changement. Merci Kamoa, merci beaucoup. Donc, c'est ça le plus important. Donc, merci à vous. Merci à vous parce que vous voulez être les acteurs du changement. Parce que vous êtes conscients, vous qui me suivez et qui suivez le président élu Maurice Kamto, vous êtes conscients que c'est vous les acteurs. Vous êtes conscients de ce qu'il faut faire. Quelle direction il faut prendre? Parce que la direction est tracée. La route est tracée. Il y a 1000 routes. La route du peuple camerounais est connue. La route du peuple camerounais est connue. Il y a 1000 routes. Il y a 1000 voies. La route du peuple camerounais est connue. Parce que le peuple camerounais suit cette route depuis 2018. Non, attention. Mon téléphone est au bon, le son est au maximum. Donc, je parle assez fort, le téléphone est devant moi. Donc, je ne peux pas faire plus que ça. Peut-être hausser le volume chez vous. Bonsoir Véronique, Rodolphe,
bonsoir. Si vous ne me suivez pas bien, dites-moi. Peut-être ça peut être un problème technique chez moi. Bonsoir Tita. Bonsoir Jeleni. Hemley. Bonsoir Blandine. Ah, ok, super. Moi, je suis très proche du téléphone. Regardez ma grosse tête. Et en passant, je vais vous dire que ma tête énerve les Camerounais depuis un certain temps. Quand je vais dans les lives des Camerounais, ils disent qu'ils ont marre de cette tête de tarot. Qu'ils ont marre de cette tête de tarot. Ma tête énerve les Camerounais. En fait, ce n'est pas ce que je dis qui énerve les Camerounais, c'est ma tête. Quand ils voient ma tête, ça leur rappelle le tarot. C'est les commentaires que je lis partout où je vais dans les lives maintenant. Le commentaire que je lis, quand je mets une idée, ce n'est pas un commentaire sur les idées que je mets, c'est un commentaire sur ma tête. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Nous voulons une révolution, un changement véritable. Un changement à la tête de nos institutions véritables. Et le peuple camerounais connaît la voie, parce qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Qu'on ne vous trompe pas, il y a plusieurs options. Bien qu'elles ne sont pas visibles. Vous êtes déjà arrivé au village et vous allez vous balader avec vos cousins du village. N'est-ce pas? Vous allez vous balader avec vos cousins ou vos frères du village. Vous marchez sur une route et puis vous voyez une petite piste à côté qui n'est pas très éclairée, où les herbes ont poussé, mais vous voyez que c'est une route. Et vous leur demandez que, mais la route s'y mène où? Il vous dit que non, la route, si c'est une route qui mène à tel endroit. Mais vous wandayez parce que la route sur laquelle vous marchez ou la piste sur laquelle vous roulez est claire. Mais il y a des petites pistes encore. Ça, c'est les pistes que prennent parfois les chasseurs. Ça, c'est les pistes que prennent parfois les gens qui vont faire l'amour au champ avec les filles du village. Ça, c'est parfois les petites pistes que prennent parfois même les animaux, même les rats. Les chèvres, les chimpanzés. Donc, il y a beaucoup de rues. Quand vous arrivez dans le changement au Cameroun, il y a beaucoup de voies. Est-ce que vous comprenez? Donc, le peuple camerounais connaît la voie qui lui est tracée. Mais on va vous donner l'impression que le peuple camerounais ne sait pas. Nous voulons un véritable changement au Cameroun. Changement des institutions. Un établissement d'un réel état de droit et une réelle démocratie. Et ça ne se fera pas autrement. Tout ce qui est fait en dehors de ça est non avenu. Et le peuple camerounais, pour que ce soit possible, doit être conscient des enjeux. Le peuple camerounais doit être conscient des enjeux. Et le peuple camerounais qui est conscient des enjeux, lui, il sait que s'il y a changement au Cameroun, parce que le changement va venir, je vous le dis, le changement est certain. Mais s'il y a changement au Cameroun, le jour où il y aura manifestation du changement, le peuple camerounais sait quelle est la vision guide. Et ce peuple camerounais fait des preuves. Ce peuple camerounais a fait les preuves. Ce peuple camerounais indique chaque fois que le leader sort, se présente, parle, que nous avons choisi, que nous suivons, la voie que nous suivons. Donc, peuple camerounais, merci pour vous, parce que vous connaissez la voie que vous suivez. Vous êtes conscient qu'un peuple peut se lever, mais ce n'est pas un peuple qui peut gouverner. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient qu'un peuple est souverain,
Mais vous êtes aussi conscient que sa souveraineté n'est qu'applicable dans des institutions. Et vous savez qui peut porter votre parole, qui peut prendre, qui a choisi, sur qui vous pouvez donner votre confiance, à qui vous pouvez donner votre confiance, vous le savez. Voilà pourquoi je vous dis, ceux qui vous disent actuellement que au Cameroun, prenons d'abord le changement et puis on va voir après, c'est ceux qui ne savent même pas encore pourquoi ils sont levés, et c'est ceux qui ne sont pas responsables de leur changement. Ils sont en train de dire de manière inconsciente que peu importe qui amène le changement, je suis preneur. C'est la mentalité des Bayam Selam. C'est la mentalité du débrouillard. C'est la mentalité du débrouillard. Le débrouillard prend tout ce qu'on lui apporte, tout style de boulot qu'on lui donne, tout style de patron. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut travailler dans sa vie, non, ne choisit pas n'importe quel boulot. Ou bien, quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire dans sa vie, qui s'est levé le matin, sait que je veux être maçon. Est-ce que s'il sort, vous lui présentez la charpenterie, il va accepter? Est-ce que s'il sort, vous lui présentez la bordellerie, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que s'il sort, vous lui présentez la voirie, il va accepter? Non. Il sait qu'il veut être maçon. Il sait qu'il veut être footballeur. Il sait qu'il veut être ceci. Donc, il est conscient de ça. Alors, puisqu'il est conscient de ça, il devient acteur de sa destinée. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Ceux qui vous disent donc que le changement doit venir, après on verra, comprenez que c'est des personnes qui sont en train de dire qu'ils s'en foutent. Ils vont subir le changement. Ils sont prêts à subir le changement. C'est ce que ça veut dire. C'est des personnes qui sont prêtes à subir le changement. Si la France apporte le changement, ils prennent. Si le régime Biya fait le changement, ils prennent. Pourvu que ce ne soit plus Biya. Même si on fait semblant d'organiser les élections et que le gagnant est truqué, eux, ils prennent. Même si ils vont vous dire que non, on veut qu'il y aura élection, il y aura ceci. Ils disent ça. Mais je vous assure qu'ils sont prêts que si c'est même Tumbumbanga qui gagne les élections, même s'il est stupide, eux, ils prennent d'abord. Même si c'est truqué, ils prennent d'abord. Ce n'est plus Biya. Ça veut dire que la France peut venir, le régime Biya peut venir et fabrique un opposant qui parle comme ils aiment, qui apporte les structures comme ils aiment. Le régime Biya ou la France qui soutient ce régime peut créer une révolution. Elle peut inventer une révolution, comme elle a l'habitude de faire. Elle va amener des militaires, parce que le peuple ne croit plus aux politiciens. La France va amener des militaires. Elle va vous dire, les militaires ont choisi le camp du peuple. Wow, bravo, bravo. Et vous allez voir comment tous les Camerounais vont dire, voici ce qu'il faut pour le Cameroun. Voici ce qu'il faut pour le Cameroun. Ils vont se lever, ils vont faire les lives. Mais ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi je dis aux Camerounais que le changement véritable au Cameroun ne va que venir si c'est nous qui sommes les acteurs, pas les militaires. Écoutez très bien. Si c'est le peuple qui est acteur, pas les militaires. Ceux qui veulent introduire les militaires dans cette affaire sont dangereux pour vous, parce que la France a les militaires. Parce que le régime Biya a les militaires. Il est plus facile que les militaires écoutent la France. Il est plus facile que les militaires écoutent le régime Biya ou ses aidants ou ses sympathisants. Il est plus facile. Le peuple n'a pas d'argent.
Le peuple n'a pas d'âme. Le peuple n'a pas tous ses moyens. Le peuple a juste sa conscience. Tous ceux qui vous disent que même l'armée, si l'armée prend le pouvoir, on accepte, faites très attention. Parce que ce sont les moyens français, ça. Ce sont les moyens du régime, ça. Le régime a les armes, il a l'armée, il a tout. Je ne suis pas en train de dire que dans une révolution, l'armée ne peut pas se plier au peuple. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire que dans une révolution, l'armée ne peut pas se plier au peuple. Mais lorsque le peuple sait pourquoi il s'est levé, il se lève massivement, l'armée se plie. Et l'armée suit les ordres du peuple. Et le peuple, lui, il sait quelle est son idéologie parce qu'il connaît qui est le chef de l'idéologie qu'il a mené dans cette lutte pendant tout ce temps. Il connaît qui est le patron, le chef, celui qui le représente. Le peuple le connaît. C'est le peuple qui va dire à l'armée que nous avons fait comme ça, comme ça, comme ça. Si ce chef dit, je veux aller à Etoudi directement, le peuple va l'amener à Etoudi directement. Si ce chef dit, je veux des élections équitables, le code électoral, revue des élections équitables, le peuple va dire ça à tous ceux qui seront là. Le peuple va suivre le code. Mais si on vous dit, acceptez le changement n'importe comment, montez, descendez, de toute façon, on veut chasser Biya. Dès qu'on commence à faire ce genre de discours, comprenez qu'en fait, on est irresponsable. En fait, on n'a pas compris ce qu'on cherche vraiment. On est fatigué, on est adepte de la ligne d'arrivée, on veut à tout prix voir, on veut rentrer au pays, continuer à faire nos affaires, continuer à aller tourner les fesses. Voilà pourquoi il est important que nous sensibilisons, que nous conscientisons les peuples, que nous éveillons la conscience, que nous soudons notre mobilisation autour du président élu. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de dire forcément que c'est lui à tout prix. Ce n'est pas ça. Quand on dit que mobilisation autour du président élu, c'est pour donner une vision au peuple. C'est pour dire au peuple que dès qu'il y aura changement, dès que vous allez entreprendre le changement, sachez que voici ce que le chef de la lutte a demandé que ce soit fait. De telle sorte qu'au cas où il meurt même, par accident, ou bien par une balle, ou bien par une prison, je ne sais pas quoi, que le peuple sache ce qu'il doit faire de toute façon. C'est pour cela qu'on pointe Kamto. On ne pointe pas Kamto parce qu'on est contre tous les autres Camerounais. Mais ces gens ne veulent pas que vous pointez Kamto. Ils veulent vous faire accepter les soulèvements comme ça se passe au Mali, comme ça se passe en Afrique depuis plusieurs années. Des soulèvements de mauvaise qualité. Des soulèvements de mauvaise qualité. Ils veulent que les choses se passent comme ça se passe au Mali, partout. Les soulèvements de mauvaise qualité. Le truc est que vous ne comprenez pas Maurice Kamto. Maurice Kamto veut un changement de qualité. Il ne veut pas simplement le changement. Et le peuple camerounais qui est conscient comprend l'importance d'un changement de qualité, pas simplement le changement. Pas les euphories des images. Il ne s'agit pas ici des euphories d'images ou bien des soulèvements de population. Parce que ça, on peut fabriquer ça. On peut fabriquer ce genre d'image. On peut fabriquer ce genre de mouvement.
pour tromper le peuple qui est en grande majorité souvent très inconscient. Un autre point que je veux apporter, c'est vous ne vous êtes pas encore posé la question que 40 ans, 60 ans dans un pays, les Camerounais étaient des bons avec de bonnes solutions. Pendant 60 ans de domination, d'écrasement, les Camerounais avaient de bonnes solutions. Et c'est aujourd'hui qu'ils découvrent qu'ils ont des solutions formidables. Ça ne vous surprend pas? Regardez le Cameroun. Un pays plein de problèmes. Un pays plein de problèmes. Et les gens issus de ce pays se vantent, parlent dans les réseaux sociaux, crient qu'ils sont les hommes à solution. Est-ce qu'il n'y a pas conflit mental? Voilà un pays qui est plein de problèmes. Et les habitants qui sont issus de ce pays prétendent avec sûreté qu'ils ont la solution. Ils n'écoutent personne. Ils savent ce qu'il faut faire. Non, un pays ne peut pas avoir autant de problèmes avec des habitants qui ont une mentalité de solution. En fait, c'est quoi? C'est que au Cameroun, les Camerounais en grande majorité ont une mentalité d'entretien du problème. Ils ont une mentalité d'entretien du problème, pas de solution. Si vous causez avec un Camerounais sur un problème, il va vous raconter le problème. Il va tourner sur tous les bords pour vous raconter le problème. Il va parler du problème. Il ne va pas parler des solutions. Même quand il te dit qu'il parle des solutions, en fait, il ne se rend pas compte qu'il entretient le problème. Même quand il parle de ses soi-disant solutions, il entretient le problème. Regardez les chaînes de télé. Regardez partout les médias camerounais, la presse, les réseaux sociaux. Les gens prennent leur temps à parler des problèmes. Et lorsqu'ils font face à des hommes qui sont focalisés sur la solution véritable, ils ne comprennent pas ce genre de personnes. Ils dénigrent, ils refutent, ils combattent ce genre de personnes. Parce qu'ils ne connaissent pas comment on crée des solutions. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Le pays est un pays qui est plein de problèmes. Subitement, il y a certains qui se mettent et disent que non, moi, je connais la solution. Oui, c'est parce qu'on n'a pas fait ceci, c'est parce qu'on n'a pas fait cela. Bonsoir Romain, mon artiste. C'est parce qu'on n'a pas fait ceci, c'est parce qu'on n'a pas fait cela. Non. C'est faux. Depuis un certain temps, vous allez remarquer, et beaucoup d'entre vous, ceux qui supportaient, ou bien ceux qui étaient mes sympathisants, ceux qui étaient mes amis dans les réseaux sociaux, beaucoup ont un macabo. Beaucoup un macabo. Depuis que j'ai pris la position sur l'affaire du Nozo, depuis que je m'exprime sur le Nozo, beaucoup, même ceux qui me supportaient, ont un problème avec mon raisonnement. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ma vision. Ils ne sont pas d'accord avec mon approche. Ils confondent même ça à l'approche du régime. Ils vont faire des posts que oui, faites attention aux gens qui vous parlent, ils vous disent que telle personne, les anglophones sont ceci, les anglophones sont les victimes, sont coupables alors qu'on connaît la victime. Faites attention, ce sont des envoyés du régime, ce sont des indiques, vous voyez un peu. Et c'est normal, moi ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que je connais la psychologie, le conscient collectif des Camerounais. C'est le conscient qui entretient le problème. Si vous voulez parler solution, ils ne sont plus d'accord. Si vous dites à un Camerounais que les Amba Boys commettent des crimes, vous aurez des problèmes avec beaucoup de Camerounais.
Vous aurez des problèmes avec beaucoup de Camerounais parce que eux, ils aiment entendre que c'est le régime Biya qui commet les crimes, qui commet les crimes. Ça leur suffit. Ça leur suffit d'entendre que c'est le régime Biya qui connaît les crimes. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire par derrière. Chaque fois que vous dites que c'est l'autre qui est responsable, vous perdez vos responsabilités. Vous méprenez vos propres responsabilités. Vous ne voyez plus votre propre participation. Chaque fois que vous pointez la responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est lui qui devient le maître. Chaque fois que vous allez dire c'est le régime Biya qui est responsable, vous êtes en train de dire inconsciemment que c'est le régime Biya qui est le responsable et qui doit faire. Vous vous abstenez de faire parce que vous dites que ce n'est pas vous. Et pourtant, moi, j'appelle. Quand je dis, nous aussi, qui supportons les anglophones qui ont pris les armes, les anglophones qui ont pris les armes aussi font partie du problème. S'ils peuvent prendre leurs responsabilités, on peut regarder devant. On peut dire, ok, voici ce que nous on a fait, voici ce que les autres font, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Mais tant qu'on va toujours dire, non, c'est les autres qui sont responsables, on protège un camp, on protège les amis, on protège les groupes, on protège nos sentiments. Et beaucoup de Camerounais ne sont pas d'accord avec moi sur ce point, parce qu'ils n'ont pas la perception de ce qu'on appelle la responsabilité. Et ils ne connaissent pas le pouvoir de la responsabilité. Être responsable, c'est dire c'est moi qui prends, c'est moi qui suis responsable. Ce n'est que là, un peuple qui veut se libérer doit dire c'est moi qui suis responsable. Un homme qui veut se libérer de la tyrannie ou bien de quoi que ce soit doit dire que c'est lui. Il ne doit jamais dire c'est l'autre, même s'il reconnaît les responsabilités de l'autre. Mais il doit toujours se mettre dans la position où c'est lui le maître. C'est ça la magie de la responsabilité. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils trouvent que je protège le régime finalement, que je donne raison au régime finalement. Et eux, ils étaient dans l'habitude d'entretenir le problème, de dire qu'il a tort, il a tort. Il a tort, alors j'ai raison de me venger. J'ai raison de tuer parce que il m'a poussé à le tuer. Non, tuer est irrationnel. Tuer est irrationnel. Tuer est irrationnel. C'est stupide de tuer. Que ce soit le régime Biya qui tue, que ce soit les Amba Boys qui tuent, tuer est irrationnel. Mais on peut arriver à tuer et on comprend ça, que parfois dans certaines conditions, les gens se trouvent à tuer. Mais le but de notre lutte, ce n'est pas de créer des tueurs. Le but de notre lutte, ce n'est pas d'entretenir la tuerie. Le but de notre lutte, c'est de nous libérer de la tuerie, du crime. Ça veut dire que même lorsqu'on tue, on doit toujours rester à distance de la tuerie. On doit toujours avoir un certain détachement de la tuerie. Et dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je suis obligé de tuer? Mais si c'est qu'on pense que tuer, on a raison de tuer, on ne réfléchit plus. On défend les positions. On défend les positions. On va s'accrocher sur quelque chose. Et pourtant, on en souffre tout le temps. Pourtant, les nôtres en souffrent. Pourtant, les nôtres, ce qu'on dit qu'on défend, souffrent énormément. Parfois, nous allons jusqu'à tuer ceux. Nous allons parfois jusqu'à tuer ceux-mêmes qu'on prétend aimer. Parce que nous voulons défendre simplement nos points de vue. Je dis que un homme dans certaines conditions tue, mais ça ne change en rien que tuer est irrationnel chez les humains. Tuer est irrationnel chez les humains. Donc, même lorsque vous tuez, vous devez avoir une distance. Une distance avec le crime. De telle sorte que vous puissiez choisir les moments où il faut tuer, les moments où il ne faut pas tuer.
Vous pouvez choisir, vous puissiez choisir, est-ce que ça vaut le coup de continuer à tuer ou non? Mais si vous prenez d'avance que vous avez raison de tuer, parce que vous êtes dans vos droits, vous allez oublier vos devoirs humains. C'est la nature humaine qui est comme ça. Dès que vous prenez un cas de figure, une position, vous tombez dans l'oblivion de la réalité. Vous devenez un avec le problème. Vous devenez un avec le problème. Et quand vous devenez un avec le problème, vous ne résolvez pas le problème, vous faites partie du problème. Ça, c'est un point. Un troisième point, c'est que les Camerounais ne considèrent pas la réflexion. Les Camerounais ne considèrent pas la réflexion. Et c'est normal. Dans un pays, je vous dis, il faut reconnaître où est-ce que les Camerounais viennent. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils sont issus d'un pays, d'un conscient collectif où on a interdit aux gens de réfléchir. On a interdit aux Camerounais de réfléchir. Donc les Camerounais n'ont pas l'amour de la réflexion. Parce que la réflexion a été toujours associée à quelque chose de mauvais. Chaque fois qu'ils ont voulu réfléchir, on les a réprimandés. Chaque fois qu'ils ont voulu utiliser leur cogito, les matières grises, on a toujours répressé. Ils ont fini par comprendre que la réflexion dans les mots de tête, la réflexion, c'est un truc qui apporte les problèmes. Ils sont devenus des débrouillards. Ça veut dire qu'ils font seulement ce qu'il y a à faire. S'ils rencontrent un Camerounais qui réfléchit, ils vont l'appeler philosophe. Ils vont l'appeler philosophe. Croyant que être philosophe c'est un dénigrement ou une insulte. Croyant qu'être philosophe est un dénigrement ou une insulte. Non, on a enseigné aux Camerounais à dénigrer la réflexion, à insulter, à rejeter la réflexion. Voilà pourquoi le Cameroun est beau. Voilà pourquoi le Cameroun est prospère. Parce que beaucoup là-bas n'aiment pas la réflexion. Beaucoup là-bas n'aiment pas les gens qui think rightly. Les gens qui pensent, qui prennent le temps de structurer leur pensée. Voilà pourquoi le Cameroun est prospère. Tous les autres pays où on permet aux gens de penser ont échoué. Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne. Ici, les gens pensent. Regardez la France, regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis, regardez l'Australie, regardez partout le Japon. Les gens pensent. Là-bas, ils sont dans un échec pas possible. Au Cameroun, c'est le succès. Le Cameroun est développé parce que les gens ne pensent pas là-bas. Tous ceux qui pensent seront combattus au Cameroun. Et c'est toi, tu étais comme ça. Donc, il y a des Camerounais qui trouvent que je passe mon temps à parler, à penser. Je ne suis pas concret. Ils veulent des actions concrètes. Et les seules actions concrètes qu'eux, ils ont trouvées, c'est de donner 100 € aux Ambaboy pour financer la guerre. Voilà le concret chez le Camerounais. Quand le Camerounais te dit qu'il fait quelque chose de concret, c'est quand il est en train de financer ou bien en train d'agir dans le sens de la destruction. Quand le Camerounais te dit qu'il est en train de faire quelque chose de concret, en général, ce n'est pas qu'il a réfléchi. Non, il subit ça, il subit le conditionnement et il investit dans la chose qui détruit ce qu'il veut construire. Je vous expose ici l'esprit le conscient collectif du Cameroun qui est causé et créé par la malgouvernance du régime Biya, par l'imbécilisation que ce régime, que ces dictatures ont imprégné dans l'esprit des Camerounais. Si tu dis à un Camerounais que
tu n'es pas pour la guerre au Nozo, le même Camerounais te dit que, en fait, il te dit qu'en fait, c'est toi qui es colonisé par les Blancs ou par les machins, par le régime Biya. Mais le même Camerounais ne voit pas que, quand il choisit les armes, c'est en fait ce que le régime Biya fait depuis. Le régime Biya a choisi les armes. C'est celui qui dit de ne pas prendre les armes qui n'est pas colonisé, donc. C'est celui qui dit de prendre les armes qui est en fait la victime du régime Biya, qui est colonisé. Non, mais le Camerounais ne voit pas ça comme ça. Il ne se voit lui-même pas une victime. Il ne se considère pas comme une victime. Pourtant, il est la preuve qu'il est une victime. Mais il ne se rend pas compte. Si tu dis à un Camerounais qu'il ne faut pas prendre les armes, il va te dire que ça ne marche pas sans les armes. Que ceux qui prennent les armes ont raison. Mais il ne constate pas qu'il est en train de dire la même chose que le régime Biya dit. Que le régime Biya a raison de prendre les armes. Ceux qui prennent les armes ont raison. Il faut qu'on prenne les armes sur les Ambaboy. Sur les anglophones. C'est ce que le régime Biya dit. C'est des terroristes. Il faut prendre les armes sur eux. Ça ne peut pas aller. Eux aussi, ils disent la même chose de l'autre côté. Non, il faut prendre les armes. On ne peut pas laisser le régime Biya nous tuer. Vous voyez? Et dès que tu viens peut-être parler de quelque chose qui est au milieu, puisque ce n'est pas dans leur conditionnement, ils disent que c'est toi qui es conditionné par la vision des Occidentaux et que c'est toi qui... Pourtant, les Occidentaux sont pour les armes. C'est eux qui financent les armes. Les Africains ne fabriquent pas les armes. Les Africains ne fabriquent pas les armes. Même pas les cartouches, même pas la poudre à canon. Mais eux, ils vous disent que vous qui voulez la paix, vous qui voulez faire les choses de manière pacifique, vous qui voulez faire les choses autrement, c'est vous qui êtes sous la domination occidentale, machin. Eux qui veulent prendre les armes, ils sont dans un mental sérieux, ils sont objectifs, ils sont vraiment pragmatiques. Ils sont pragmatiques. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Moi, je vais vous montrer les failles du raisonnement, les failles des gens qui sont simplement, qui subissent le système. Il n'y a jamais eu une idée de soulèvement et de renversement de régime pacifique au Cameroun. Il n'y a jamais eu une résistance pacifique au Cameroun. L'idée là, c'est Maurice Kamto qui la porte au Cameroun. Les Camerounais connaissent les coups d'État, les tentatives de coups d'État, les villes mortes, les répressions, les prisons, la guerre, la brutalité policière, la brutalité de l'armée. C'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, ils répondent exactement sur ce qu'ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont la peine à concevoir que c'est quelque chose de bien. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont la peine à concevoir que c'est possible. Vous vous rendez compte que la guerre au Nozo a déjà fait 4 ans. La résistance camerounaise pacifique a déjà fait seulement 1 an et quelques mois. Près de 2 ans. Mais ils trouvent déjà que la résistance pacifique ne marche pas. Alors que la guerre a déjà fait 4 ans. Est-ce que vous ne voyez pas la balance de leur esprit? En fait, ils sont dans un état d'esprit où ils adhèrent à la violence sans se rendre compte. Pas parce que ça marche, parce que c'est ce qu'ils connaissent. La résistance a déjà fait simplement 2 ans. Pour eux, c'est trop, ça ne marche pas. Mais la guerre au Nozo a déjà fait 4 ans. Ils sont prêts à financer ça. Ils disent qu'il faut même continuer dans ça. Ils disent que ça vaut le coup. Pourtant, ça fait 4 ans et les résultats sont morbides, sont néfastes
Pourquoi nous courons à l'ONU? Pourquoi nous allons avec les organisations internationales? Pourquoi quand les organisations internationales disent qu'il y a les morts, pourquoi on se plaint? Pourquoi on est content? Pourquoi on dit que oui, ils ont raison? Parce qu'on voit que c'est destructif ce qui se passe. Mais eux, ils disent que c'est destructif, mais ils veulent vivre, ils veulent participer, ils veulent intégrer, ils veulent que ça continue. Il faut comprendre, hein, je vous ai dit que la liberté du Cameroun, la liberté, quand on dit souvent, Cameroun, libérez-vous. Peuple camerounais, libérez-vous. Ce n'est pas parce que les Camerounais ont les chaînes matérielles sur le corps. Les Camerounais marchent librement dans le monde entier. Ils montent, ils descendent, ils prennent même des bateaux. Ils passent par le désert. Les Camerounais, c'est un peuple qui a vu le monde entier. Ils sont partout. Donc, la liberté dont on parle, ce n'est pas la liberté physique. C'est la liberté mentale. Le combat que nous menons, c'est pour libérer le mental des Camerounais de la dictature, du mental de la dictature, du mental de l'oppression, du mental de l'asservissement. La répétition du mal et de la violence en Afrique, particulièrement au Cameroun. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils vous combattent quand vous vous lancez dans ça et eux, ils vous combattent. Mon compatriote, M. Timban, me combat partout maintenant. M. Timban me combat partout. S'il me voit quelque part, il va dire quelque chose de villageois sur moi. Il est obligé de dire quelque chose de villageois. Parce que lui-même, il n'est pas conscient. Il n'est lui-même pas conscient de l'emprise de l'esclavage mental dans lequel il se trouve. Il n'est pas conscient de l'emprisonnement mental dans lequel il se trouve. Lui, il est aussi pour libérons-nous. N'écoutez pas cela. Ne les écoutez pas. Libérons-nous. C'est ça le plus important. Écoutez, voilà ce qu'un homme dit. Pourtant, nous savons ce qui est important, nous tous. Nous savons ce que nous allons faire quand nous allons nous libérer. Nous savons qui exactement peut nous conduire. Parce que je vais vous dire une chose, la souveraineté que vous entendez, on dit que le peuple est souverain. Chers Camerounais, gardez ça dans vos esprits. Le peuple n'est pas souverain parce qu'il est peuple. Parce que si le peuple était souverain, simplement parce qu'il est peuple, le Cameroun serait libre depuis. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain parce qu'il est conscient de sa souveraineté. Le peuple est souverain parce qu'il a pris conscience de ça. C'est le moment où il prend conscience de sa souveraineté qu'il devient souverain. Il n'est pas souverain parce qu'il est peuple. On veut vous vendre l'idée que vous êtes souverain, alors faites ce que vous voulez, c'est du mensonge. C'est un peu comme dire, c'est comme vous dire que vous avez des enfants, vous avez fait des jumeaux, 5, 6, je ne sais pas, des triplés, ou je ne sais pas, vous avez des enfants. Et tous ont un écart de 5 ans, 6 ans. Vous leur dites, vous êtes souverain parce que vous êtes des enfants, parce que vous êtes les enfants de cette maison. Mais ce sont des êtres humains qui ont besoin d'être construits, devenir des hommes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement souverains parce qu'ils sont nés. Non, on devient souverain. Souverain, on devient mature, on devient un homme. C'est un processus. La souveraineté d'un peuple, c'est un processus. Ce n'est pas un état de fait. C'est comme ça, voilà pourquoi le régime Biya reste au pouvoir longtemps. Parce qu'on a trompé les Camerounais qu'ils sont souverains. Alors les Camerounais se sont dit, ok, je suis souverain, ça suffit.
Alors, si le régime Biya sort, il vient dire aux Camerounais que c'est vous qui m'avez voté, les Camerounais croient. Oui, c'est vraiment nous. Et ils ne réagissent pas. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont voté le régime Biya. Vous allez voir, les Camerounais ne sont même pas allés voter. Mais ils acceptent les résultats des urnes. Pourquoi? Pourquoi les Camerounais ne vont pas voter, mais ils acceptent les résultats des urnes? C'est parce que les Camerounais sont éduqués que c'est eux qui ont voté, ils sont souverains. C'est eux qui ont choisi. On leur fait comprendre qu'ils sont capables de choisir. Pourtant, depuis 1982, peut-être 1900, les Camerounais n'ont jamais choisi les dirigeants. Les Camerounais se sont débarrassés de la politique. Les Camerounais ne sont même pas préoccupés par ça. Et lorsqu'un homme se lève, comme Moïse Kamto dit, ça ne sert à rien. Moïse Kamto a fait un discours que mon ami Rapido Design partage tout le temps. Où il dit que ça ne sert à rien qu'un peuple se lève, mais il ne sait pas pourquoi il s'est levé. Même si vous arrivez au pouvoir, ils ne vous aideront pas. Ce peuple ne t'aidera pas à réaliser tes objectifs. Moïse Kamto pointe là, le président élu Moïse Kamto pointe là l'éveil. Qu'un peuple ne devient qu'important, ne devient que souverain quand il comprend les enjeux, quand il est éveillé, quand il est structuré, quand il est orienté dans une ligne. Et un peuple qui a fait 60 ans de domination a besoin d'un guide. Pour la première fois, nous avons un guide politique. Un peuple qui est longtemps resté dans le noir, dans l'obscurantisme, en sortant. Il a besoin d'un guide. Ce n'est pas qu'il est soumis. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Mais ceux qui veulent dominer le peuple camerounais, ceux qui veulent profiter du peuple camerounais, vont vous vendre une liberté du peuple camerounais. Une certaine souveraineté vague du peuple camerounais. Et ils vont dire que c'est vous qui avez les mots vagues. C'est vous qui lancez des slogans vagues. C'est ce qu'ils vont vous dire. Un peuple qui sort de la caverne a besoin d'un guide. Il y a un monsieur à Tangana, je ne sais plus son prénom, qui a été emprisonné pendant 17 ans avec Titus Edouard, presque attrapé au même moment. Monsieur Atangana vivait dans une chambre de, il disait de combien, 7 mètres carrés ou 5 mètres ou 2 mètres, 3 mètres carrés, je ne sais plus très bien, chaque jour, dans l'obscurité. Vous savez ce qui est arrivé à monsieur, vous savez ce qui est arrivé à monsieur Atangana quand il est sorti, quand on a finalement libéré? Il n'arrivait plus à voir à distance. Il n'arrivait plus à faire usage de ses jambes parce que quand vous ne pouvez pas, quand vous êtes tout le temps réduit dans un petit mètre carré, Michel Atangana, merci, quand vous êtes réduit dans un mètre carré, dans un petit espace, votre cerveau, vos sens se réduisent aussi dans cet espace. Vos sens se réduisent dans cet espace. Vous ne pouvez plus voir très loin. Voilà aussi pourquoi vous avez remarqué. Les gens dans les villages, allez chez les pygmées, vous allez voir les gens n'ont pas les problèmes d'yeux par rapport aux gens dans les villes. Les gens ne souffrent pas beaucoup de problèmes de vision chez les pygmées, dans les villages. Pourquoi? Parce que chez les pygmées ou chez les villageois et consorts, ils ont une vaste vision de l'espace. Ils ont une grande forêt. Ils ont une grande forêt, ils ont un grand espace. Ils sont tout le temps en train de faire comme ça pour voir où ils vont aller. Donc leur sens, leurs yeux s'adaptent à la grandeur de l'espace.
Je prends ça pour vous faire comprendre pourquoi il est très difficile de concevoir que le peuple camerounais, après 40, 60 ans de dictature, soit subitement éveillé et qu'il n'a pas besoin de guide, il n'a pas besoin. Monsieur Atangana, Michel Atangana, quand il est sorti de prison, il était tenu par une amie, une Française qui lui montrait la route. Il ne reconnaissait même pas la route. Parce qu'il était ramené en France et il ne connaissait plus la route qu'il traversait chaque jour. Il ne reconnaissait plus rien. Donc, il avait d'abord besoin d'un guide. Une thérapie. C'est un moyen de thérapie. Un accompagnateur dans sa nouvelle liberté. Ce que je vous dis, c'est de la psychologie pure. C'est comme ça que ça fonctionne. Imaginez le peuple camerounais est un peuple qui était emprisonné dans l'obscurantisme politique. Le moment où il veut sortir, il a besoin d'un guide. Et il a le guide. Le peuple l'a reconnu, mais on vous dit non. Le peuple est souverain. Le peuple peut faire ce qu'il veut. C'est le peuple qui compte. Non, ce n'est pas le peuple qui compte. Pour le moment, ce n'est pas le peuple. Le peuple doit suivre le guide. C'est ça l'humilité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la domination, la pensée unique. Ça n'a rien à voir. C'est la nature des choses. Le peuple connaît le guide. Et tous ceux qui ont compris cette psychologie-là, tous ceux qui ont compris comment ça fonctionne psychologiquement, ne vont pas tergiverser, dire raconter des conneries et dire aux gens qu'il suffit le changement. Non, vous n'allez pas tergiverser. Vous saurez que c'est très nécessaire. C'est en fait thérapeutique. Vous saurez que c'est en fait thérapeutique. Donc, quand on dit que c'est Camto, l'option, c'est la thérapie personnelle du peuple camerounais. C'est comme quand vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin ou d'un aide-soignant. Quand vous êtes convalescent, mais eux, ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils savent, je vous dis qu'ils savent. Tous ces avocats, tous ces machins, ils apprennent psychologie. Ils sont conseillés par des sociétés, des gens qui ont la science, les sciences humaines, qui maîtrisent les sciences humaines. Les conseillers du régime Biya, ce ne sont pas des grammaciers, ce ne sont pas des petits pygmées de Bolova. Ce ne sont pas les petits pygmées de Bolova. Ce ne sont même pas les gens que vous voyez autour là. Les conseillers des dictateurs, ce sont les gens qui ont la science humaine. Ils maîtrisent au moins à 80% l'homme. Et nous, on néglige ça. On dit c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste que les gens sortent et puis ils crient oh, 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 oh. Ce qui est important, c'est qu'on veut faire des photos avec un peuple dehors. Ça, c'est pas important. Il faut dire au peuple que, parce que de toute façon, le peuple va sortir. Mais il faut lui dire que quand vous sortez, voici le guide. Tout ce qui va se passer, voici la lampe tempête. Des choses vont se passer quand vous allez sortir dans votre euphorie. Mais voici le guide, voici le chemin. Et c'est ça que Maurice Kamto essaye de faire. Et fait depuis, pas qu'il essaye, il fait depuis, pardon. Donc, je ne suis pas en train de me battre des autres. Moi, j'ai les arguments, je peux expliquer. Le problème avec beaucoup de Camerounais, c'est qu'ils ne peuvent pas articuler, ils ne peuvent pas convaincre les Camerounais. Ils peuvent avoir de belles idées, mais ils n'ont pas les mots exacts, ils n'ont pas l'expression. Ils n'ont pas l'attitude exacte. Ils n'ont pas les mots exacts. C'est pour ça qu'ils en veulent parfois souvent aux gens qui peuvent exprimer, articuler leurs idées.
C'est pour ça qu'ils combattent, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur arrache, qu'on détruit leur projet, qu'on est contre leur projet, qu'on fait qu'on fait de, je sais pas, qu'on empêche les gens. Non, on n'empêche personne de faire ce qu'il a à faire. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il va le faire. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il va le faire. On n'empêche pas quelqu'un à faire quoi que ce soit. Si vous ressentez un seul instant que les gens vous empêchent à faire, ou les gens veulent vous obliger leurs idées, c'est parce que vous avez constaté que leurs idées sont convaincantes. Et ça résonne dans vos esprits. Vous êtes en conflit. Vous êtes en train de refuser. Vous êtes en train de lutter contre ces idées. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui dit quelque chose qui, moi, me dérange. Je ne vois pas quelqu'un dans cette lutte qui dit quelque chose qui, moi, me dérange ou qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Voilà pourquoi je ne combats pas. Voilà pourquoi je ne me plains pas. Je vais dans tous les lives, je suis tous les Camerounais parce que c'est important pour moi et je prends la parole si on me donne la parole. Si on ne me donne pas, je commande comme tous les autres Camerounais. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut me pousser à faire autre chose. C'est quand tu n'es pas fondé dans la vérité. C'est quand tes convictions ne sont pas solides. Que quand tu entends quelqu'un dire quelque chose d'autre, ça secoue un petit tes fondations fébriles sur les cartes de sable, là, sur tes fondations sur le sable de plage. Là. Et tu as l'impression que ça tremble à l'intérieur. Tu dis, oh, tu veux nous obliger, vous voulez nous obliger à avoir la même idée que vous. Vous voulez nous obliger à avoir ceci. Vous voulez, non, je ne veux pas vous obliger à avoir quoi que ce soit. C'est que vos convictions ne sont pas solides. C'est pour ça que vous tremblez. Quand quelqu'un parle, vous vacillez, vous avez peur. Parce que ça vacille de l'intérieur. Ça vacille de l'intérieur. Donc, cherchez plutôt à avoir des convictions solides. Cherchez plutôt à articuler vos convictions. Cherchez plutôt à savoir, à convaincre les autres. Ne cherchez pas à dire, à vous défendre, à dire que oui, il serait mieux que les autres se taisent pour que vos projets marchent. Il serait mieux que les autres se taisent pour que vos idées triomphent. Non, c'est pas ça. Maurice Kamto dit que lui, il veut que ses idées triomphent. Même si ce n'est pas lui, que ses idées triomphent. Donc, Maurice Kamto est d'accord. Il dit qu'il veut que ses idées triomphent. Et vous êtes en train de dire que ce n'est pas Maurice Kamto. Alors que le monsieur de Trouy n'a pas quelque chose à voir avec vous. Et il ne s'agit pas de lui. Il dit que si ce n'est pas lui, il sera fier si ses idées triomphent. Et vous êtes accroché sur... Dès qu'on dit Kamto, oh, oui, Kamto, oui, le peuple, c'est le peuple. Le peuple a déjà eu des idées qui triomphent. Le peuple camerounais a déjà eu une idée qui a triomphé. La dictature. Maintenant, le peuple est devenu le peuple. Mais si vous êtes des politiciens et qui avez besoin du soutien du peuple, allez faire la politique, ouvrez un parti politique. C'est soit vous êtes fait partie du peuple et vous vous alignez derrière ceux qui sont des politiciens qui ont pris le courage de le faire, soit vous quittez, vous faites autre chose. Mais vous ne pouvez pas venir dire là que nous, c'est le peuple qui est souverain, nous, c'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Est-ce que le peuple vous écoute? Est-ce que le peuple est avec vous? Et s'il fallait compter le nombre de peuples qui est avec vous, est-ce que c'est comparable à celui qui est derrière Maurice Kamto? Non. Non du tout. Bon. Serena Jess, exactement c'est ça. Le pouvoir, j'ai fait près d'une heure pour clarifier certaines choses, plus d'une heure, 1h04, 1h05. J'entre dans le vif du sujet. J'espère que j'ai été clair, que j'ai essayé de clarifier certaines choses. Et c'est ça qui est très important. Moi, je vous dis, c'est ça qui est important. Le sujet, c'est le pouvoir.
Le lien entre le pouvoir et la résistance pacifique. Chers Camerounais, c'est quoi le pouvoir? Beaucoup de Camerounais pensent que le pouvoir, c'est devenir président. Beaucoup de Camerounais pensent que le pouvoir, c'est un poste. Quand on est en politique, on parle pouvoir. En général, directement, on voit le pouvoir comme étant une chaise. Mais je vais vous poser une question. C'est vous qui croyez que Dieu existe. Pourquoi vous pensez que Dieu a le pouvoir? Qu'est-ce qui vous fait dire que Dieu est un être qui a le pouvoir? Est-ce que c'est parce que Dieu est parti aux élections? Est-ce que c'est parce que Dieu est président? Est-ce que c'est parce que Dieu est maire? Ou bien parce qu'il est, je ne sais pas quoi? Non, mais beaucoup d'entre vous disent, Dieu est grand, Dieu a le pouvoir, Dieu est le Tout-Puissant, omniscient, omnipotent. Parce que lorsque vous observez la nature, vous voyez tellement de beauté et d'ordre et d'harmonie, vous dites, merde, l'être humain qui a fait ceci, l'être, même pas humain, la chose qui a pu créer ce genre d'espace, d'univers et de choses, doit être très puissant. Doit être très très puissant. Mais attention, vous qui lisez les Bibles, on vous dit que le diable a le pouvoir. Le diable aussi a le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir, ce n'est pas Dieu. Le pouvoir, c'est non plus le diable. Le pouvoir est une qualité, c'est une force. Le pouvoir est une force. Mais qu'est-ce qui différencie Dieu et le diable? C'est que Dieu, ce qu'il fait de cette force, est différent de ce que le diable fait de cette force. Je pense que c'est par analogie, hein, c'est juste pour vous expliquer, pour qu'on comprenne en fait de quoi il est question. Pourquoi le président élu Maurice Kamto choisit la résistance pacifique. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent pourquoi c'est pacifique même. Le pouvoir, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, mais c'est quelque chose que Dieu maîtrise d'une certaine façon et que le diable maîtrise d'une certaine façon. Je parle ici pour les chrétiens pour qu'ils puissent nous comprendre. Moi, je ne suis pas chrétien. Vous savez pourquoi on nous envoie à l'école? On nous envoie à l'école. On nous envoie à l'école pour qu'on a acquéri le pouvoir qu'apporte la connaissance. Parce que la connaissance est un pouvoir, c'est une force. On nous envoie à l'école. Nous envoyons nos enfants à l'école. C'est pour aller acquérir le pouvoir. Parce que la connaissance, c'est un pouvoir. Mais il y a quelque chose avec le pouvoir. C'est que le pouvoir est tellement puissant
que si tu ne sais pas, si tu n'as pas la maîtrise du pouvoir, le pouvoir va te maîtriser. Pourquoi pensez-vous que les gens cherchent l'argent? Ils veulent devenir millionnaires, milliardaires comme ça. Parce que l'argent, en fait, c'est le pouvoir. Avec l'argent, tu peux. Le mot pouvoir vient du mot, la racine, le pouvoir, le mot peut, vient de la racine pouvoir. La capacité de. La capacité de. Le pouvoir n'est pas déterminant. Le pouvoir ne dit pas si tu vas bien gérer ou non. Le pouvoir ne dit pas si tu es un bon homme ou non. Le pouvoir ne dit, le pouvoir est neutre. C'est ce que tu fais du pouvoir qui est déterminant. Si tu n'as pas la maîtrise du pouvoir, le pouvoir te maîtrise. Voilà pourquoi il y a des gens, dès qu'ils ont gagné à la loterie ou bien ils ont vendu le terrain, vous ne les reconnaissez plus. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, parce que le pouvoir qui prend le contrôle. Parce que le pouvoir est très puissant. Ils deviennent capables d'eux. J'entre dans ce thème un peu plus profondément parce que je sais pour moi que c'est très important. Peut-être ça peut vous fatiguer. Peut-être vous, ça peut vous ennuyer ce genre de sujet. Vous aimeriez qu'on parle du Mali, qu'on dise que le Mali s'est levé, Camerounais, levez-vous. Mais je vous dis que nous n'allons pas pouvoir nous lever. Véritablement, si on n'a pas certaines structures mentales bien posées. Le pouvoir est neutre. C'est ce que vous faites de ça. Devenir président, c'est le pouvoir. Et pourquoi c'est le pouvoir? En politique, qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui fait, montre que quelqu'un a le pouvoir en politique? En politique, ce qui montre que quelqu'un a le pouvoir, c'est sa légitimité. Ça veut dire, c'est le nombre de personnes qu'il influence dans la nation. Comment on mesure le pouvoir en politique? On le mesure par le nombre de personnes que tu influences dans la nation en tant que politicien. Il y a des gens qui ont le pouvoir familial parce qu'ils influencent la majeure partie des membres de leur famille. Leur pouvoir est familial. Il commande sa femme et ses deux ou ses 5 enfants. Il est là-bas président, chef. Il y a les gens qui commandent un peu le quartier, chef du village, chef de ceci. Ils sont plus chefs que celui de la maison. Il y a ceux qui commandent la région, il y a ceux qui commandent et il y a ceux qui commandent le pays. Donc, le degré de pouvoir augmente avec la quantité et le nombre ou la qualité de l'influence que tu as sur les gens. La quantité d'influence que tu as sur les gens. Mais la qualité de ton pouvoir dépend de la qualité de l'influence que tu as sur les gens. La qualité du pouvoir que tu as dépend de la qualité maintenant. Pas plus simplement, ce n'est plus simplement de la quantité de personnes, mais la qualité du pouvoir, d'influence que tu as sur les gens qui t'entourent. Ça veut dire que quoi? Un bon président, c'est quelqu'un qui influence la grande majorité partie de ses compatriotes, mais de manière positive, donc de manière à améliorer, élever la qualité de vie de ces personnes. C'est ça un bon président. Un mauvais président, c'est quelqu'un
qui influence la majorité des habitants de la nation, mais dans le sens de les appauvrir, de les ruiner, de les tuer, de les fatiguer, de les affaiblir, de les garder en esclavage. Donc, M. Biya peut avoir le pouvoir, mais son pouvoir, on peut le juger sur la qualité de la vie des Camerounais. La qualité de son pouvoir peut être vue sur la qualité d'État, sur la façon. Sur la façon dont les Camerounais vivent, comment les Camerounais pensent, ce que les Camerounais disent. Lorsque vous regardez, quand Maurice Kamto parle, et qu'il y a un discours de Biya, il y a un discours de Maurice Kamto, vous pouvez savoir qui est un bon président ou qui pourrait être un bon président. Vous pouvez savoir qui a un impact, une influence positive sur les Camerounais et qui a une influence négative sur les Camerounais. Parce qu'on peut vous tromper en vous disant que si vous partez sur le Instagram de M. Biya, vous allez voir 120 000 120 000 personnes qui sont abonnées sur sa page. Et vous vous dites peut-être que M. Biya a le pouvoir, si vous suivez ma définition en termes d'influence quantitative. Mais non, M. Biya a le pouvoir peut-être en quantité. Mais il a une quantité de pouvoir négatif. M. Biya a une quantité de pouvoir négatif. M. Biya a une quantité énorme de pouvoir, mais négatif. Maurice Kamto a une énorme quantité de pouvoir. La seule différence est dans la qualité. Elle est positive. Parce que il porte l'espoir des Camerounais. L'espoir, c'est quelque chose de positif. Il parle à l'envie des Camerounais. L'envie du meilleur, le rêve du meilleur, c'est quelque chose de positif que tout le monde aimerait avoir. Il propose un meilleur devenir aux Camerounais. Et pourquoi M. Maurice Kamto choisit la lutte pacifique? Pourquoi il choisit pacifique? Parce qu'il sait que les armes, c'est un pouvoir. Les armes, c'est un pouvoir. Les armes, c'est un pouvoir. C'est un outil de pouvoir neutre. Tu peux prendre un couteau, qui est une arme, tu épluches une orange et puis tu nourris ton frère camerounais avec. Ou tu prends le même couteau, tu le poignardes. Tu peux prendre un fusil, tu vas chasser du gibier pour ton frère et tes enfants. Tu peux prendre le même fusil et tu le pointes sur un Camerounais. Tu lui arraches la vie. Maurice Kamto sait que les armes, c'est le pouvoir. Donc, il n'est pas bête. Il ne dit pas qu'il ne prend pas les armes parce qu'il est bête. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que, en fait, la vision ou bien la méthode ou bien le chemin que Maurice Kamto emprunte ne peut pas lui donner le pouvoir.
Mais je veux vous faire comprendre que le pouvoir ne suffit pas de l'avoir, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. La qualité du pouvoir est très importante. La qualité du pouvoir est très importante. Est-ce que vous comprenez? La qualité ajoutée au pouvoir, à la recherche du pouvoir que nous voulons en tant que peuple camerounais, la qualité de ce pouvoir. Les petits esprits, les hommes de petite taille mentale, en général pensent qu'il suffit de porter une arme pour avoir le pouvoir. Ils ne pensent pas à la qualité du pouvoir. Ils sont concernés par le fait que s'ils portent une arme, ils vont effrayer tout le monde. Lorsque Maurice Kamto choisit la lutte pacifique, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas que les armes sont au pouvoir, que les armes peuvent l'amener au pouvoir. Il est même plus conscient de ça que beaucoup d'entre nous qui lui faisons ces propositions. Mais c'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il a la maîtrise du pouvoir. Maurice Kamto a la maîtrise du pouvoir. Il vous dit, ça sert à quoi de donner? Parce qu'il n'a pas dit ça avec ses mots. Mais je veux vous expliquer pourquoi la résistance pacifique. Ça sert à quoi de prendre des armes, d'acheter des armes et de les donner à des gens qui n'ont pas la maîtrise du pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça sert à quoi de prendre un couteau et le donner à un enfant de 2 ans? Lui demander d'éplucher une orange. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il va se découper sans le savoir. L'enfant de 2 ans va se découper sans le vouloir. Ce n'est pas parce qu'il veut se tuer. Ce n'est pas parce qu'il veut se scarifier. C'est qu'il n'a pas la maîtrise. Sa main ne maîtrise pas encore. Il ne maîtrise même pas encore les pulsions musculaires. Donc il va prendre le couteau. Au lieu d'éplucher l'orange, il va se découper, il va se blesser. Maurice Kamto sait que les peuples africains, avec l'expérience qu'il a observée dans le monde entier, les peuples africains, pardon, les peuples africains ont fait preuve qu'ils n'ont pas la maîtrise, même lorsqu'ils prennent les armes. Ils versent le sang de manière inconsciente et ils font un cercle vicieux dans la violence. Ils quittent de coup d'État à coup d'État, de push en push. Donc ils ne peuvent pas dépasser. Dès qu'ils entrent là, ils ne dépassent pas les armes. Dès qu'ils prennent les armes, si tu leur donnes les armes, ils ne vont pas aller au-delà des armes. Ils vont se tuer, ils vont se manger, ils vont se déchirer. Ils ne connaissent pas dire, ok, nous avons atteint notre objectif, on met les armes de côté. Ils ne sont pas matures comme ça. Ce n'est pas encore un peuple qui a atteint cette compréhension. Regardez Onozo. Regardez Onozo. On continue dans les armes. On ne sait pas dire, on ne sait pas se dire, waouh, je ne venais pas ici pour tuer. Je ne venais pas ici pour créer un cercle vicieux de crimes et de mortalité et de ceci. Je venais revendiquer. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je jette l'arme et puis je me pose. Moi-même, j'accepte. Je dis peut-être qu'ok, il faut qu'on essaie de voir autrement. Non. Est-ce qu'il y a une possibilité dans la nation? Est-ce qu'il y a un parti politique qui peut porter défendre mes idées ou bien qui peut porter ma cause devant? Non. On continue simplement. On a le pouvoir, mais on n'a pas la maîtrise. On n'a pas le... On ne sait pas.
On ne sait pas. On n'a pas la maîtrise du pouvoir. Voilà pourquoi Maurice Kamto, parce que lui, il est axé sur le développement du Cameroun. Il n'est pas axé sur la recherche de l'équilibre de la paix. Il n'est pas axé sur les plaisanteries ou bien faire plaire aux ambazoniens ou plaire à des gens qui ont des idées de recherche de pouvoir. Non. Il veut créer un peuple qui maîtrise le pouvoir. Là, après, si le peuple a dit qu'il va attaquer les États-Unis, qu'ils sachent pourquoi ils vont attaquer les États-Unis et qu'ils soient sûrs à 90% qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Il veut créer un Cameroun où les gens d'abord ont la maîtrise du pouvoir. Vous lui proposez les armes, il va vous dire non. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas que les armes peuvent l'amener au pouvoir. Mais les armes entre les mains des bébés, les armes entre les mains des jeunes garçons sous-éduqués, les armes entre les mains des jeunes villageois, des petits villageois mal foutus, les armes entre les mains des personnes inconscientes. Regardez un peu le régime Biya. Ils ont les armes. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce que ces dirigeants font. Regardez un peu ce qu'ils font. C'est des gros bébés. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la maîtrise du pouvoir. Dès qu'un petit policier a une arme à Yaoundé, tout ce qu'il sait faire, c'est de tirer sur un autre Camerounais. Dès qu'il est fâché, il tire sur sa femme. Dès qu'il est fâché, on lui coupe le zizi. Dès qu'ils sont fâchés, ils lèvent la machette. Donnez à ceux-là des kalachnikovs, donnez-leur des bombes atomiques. Ils vont détruire le monde entier. Prenez les bombes atomiques, vous donnez ce que vous appelez les ambazoniens. Ou vous donnez ce que vous appelez le bi. Ils vont détruire le monde entier. Parce que c'est de petits garçons. C'est des petits garçons. Les gens du bi, les militaires, l'armée camerounaise, les généraux, les Singang, les machins. C'est des petits garçons. Ils n'ont pas la maîtrise. Les gens comme les Biya, comme le feu Biya, c'était des petits garçons. On leur a donné l'armée, on leur a donné les armes, on leur a donné la chaise et ils ont perdu la boule parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise. On a donné au pouvoir des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. La maîtrise du pouvoir. Moïse Kamto dit donc que non, lui, il a compris le véritable problème. Il ne veut plus le cercle vicieux. Il ne veut plus passer par les mêmes voies. Il ne veut plus utiliser les mêmes moyens qui ont servi à des gens sans maîtrise. Écoutez comment les Camerounais parlent dans les réseaux. Les Camerounais, quand ils parlent dans les réseaux, vous sentez que si on donne à celui-ci un Kalachnikov, il ne va pas chasser le gibier aux Camerounais. Il va faire des Camerounais un gibier. Il va faire du Cameroun un lieu de chasse. Quand vous écoutez comment ils parlent, beaucoup d'entre nous, quand vous écoutez quand ils parlent, ils font les lives, vous sentez que si vous leur donnez un Kalachnikov, vous leur donnez simplement même un pistolet en jouet, il va commencer à vouloir percer l'œil de la fille d'à côté ou du garçon d'à côté. Même avec la fronde, ce sera sur l'autre qui va mettre ça. Ça ne sera pas pour cueillir les fruits pour les Camerounais. Ça ne sera pas pour apporter de l'eau potable aux Camerounais. Non, ça sera pour transpercer le corps des Camerounais. À quoi bon donc de donner les armes, le pouvoir à ce genre de personnes? Mais faites attention, c'est ce genre de personnes qui réclament le pouvoir à tout prix. C'est ce genre de personnes donc qui ont plus soif du pouvoir même que vous. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien sans une âme. Ils ne peuvent rien sans une âme. Ils ne peuvent pas convaincre, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas prendre les responsabilités ou bien les engagements que ça demande. Ils ne peuvent pas prendre les défis, les challenges que ça demande pour pouvoir transformer leur société. Ils préfèrent le chemin des armes. Parce qu'avec une âme, ils ont l'impression d'avoir le pouvoir. Mais pourtant, ils n'ont pas la maîtrise du pouvoir. Donc la lutte pacifique, c'est un exercice pour le peuple camerounais qui a été
pendant plusieurs années entraînés à tuer, entraînés à la vengeance, entraînés à la destruction, entraînés à ne pas évoluer. Qu'on a gardé comme un bébé. On lui a donné le pouvoir, mais on le garde comme un bébé. C'est un bébé à qui on a donné le pouvoir. Le président Biya, c'est un bébé à qui on a donné le pouvoir. Les dirigeants qui travaillent avec lui sont des enfants à qui on a donné le pouvoir. Vous leur donnez 1 million, 10 millions, 10 milliards. Vous leur donnez 10 milliards de francs, ils veulent acheter les jouets, ils vont acheter les voitures, comme des petits enfants. Ils n'ont pas la maîtrise. Vous leur donnez 10 milliards, construisez une route. Ils vont acheter, ils vont aller voir le match de football dans un pays. Ils vont amener leurs petits copains, comme des petits enfants. Comme des petits bébés. Dès qu'ils ont un poste, vous leur dites que vous avez un budget. Ils se battent pour les budgets. Pas parce qu'ils veulent aider les Camerounais, c'est qu'ils veulent satisfaire leurs petits désirs de petits garçons, de petites filles. Ils vont partir dormir à l'hôtel avec les petites femmes, avec leurs femmes, pendant des années. Ils vont payer les hôtels. Ils ne vont pas construire les hôtels. Ils vont chercher à satisfaire leurs désirs de jeunes garçons. C'est trop d'argent pour eux. Il y a le pouvoir, mais ils ne savent pas le maîtriser. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Nous avons besoin à la tête de nos pays des gens qui ont la maîtrise du pouvoir. Pas les gens qui ont le pouvoir, mais qui ont la maîtrise du pouvoir. Et Maurice Kamto a fait les preuves. Et il fait encore ses preuves. On l'a jeté où il y avait l'argent. Il n'a même pas pris un bic. Même pas une épingle. Même pas une épingle. Penda et Koka étaient là-bas. Même pas. C'est pour ça qu'ils sont capables de démissionner, de parler fort. Parce qu'ils ont fait preuve de grandeur. Ils ont la maîtrise du pouvoir. Et les gens qui ont la maîtrise du pouvoir, en général, sont conscients de ce que le pouvoir peut faire. Alors, même quand ils pensent à une idéologie, même quand ils pensent à un projet, ils se rassurent toujours que ça reste dans la maîtrise du pouvoir. Ils prennent conscience du peuple qu'ils ont autour d'eux. Est-ce que ce peuple, si je leur dis, allez dans les rues, faites ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller là-bas et simplement, on est obligé de dire aux Camerounais que prenez l'arbre de paix, soulevez, dites simplement que nous ne voulons pas, non au hold-up. Si vous ne leur dites pas ça, ils vont arriver là-bas, ils vont brûler, ils vont casser, ils vont botter, ils vont entrer à l'ambassade, ils vont tout déchirer. Si vous ne leur dites pas ça, ils vont brûler, ils vont déchirer, ils vont tout jeter parce que c'est des gens qui n'ont pas. Et ce n'est pas une insulte. C'est l'état réel. Et Maurice Kamto le sait. Il sait à qui il a affaire. Il connaît le peuple. Et les moins résistants, ceux qui sont bourrés, c'est eux donc qui disent non. C'est un peu trop calme. Moi, je veux tout casser, je veux tout prendre, je veux faire ça maintenant, je veux. Ils n'ont pas la discipline là. Ils ne veulent pas le travail qu'il y a là. Donc, prenons garde. C'est ce que je voulais dire ce soir. Prenons garde. Le pouvoir, il ne suffit pas de l'avoir. C'est la qualité du pouvoir qui est importante. Qu'on ne vous trompe plus avec les postes où on vous propose des postes. On va vous dire, oui, tu seras maire, tu seras un sénateur, tu seras ceci. Il ne suffit pas d'être sénateur. Qu'est-ce que tu fais de ton Sénat ou bien de ton sénatariat, je ne sais pas comment on appelle ça. Il ne suffit pas d'être maire, mais qu'est-ce que tu fais du fait que tu sois maire? C'est ça qui est déterminant, la qualité de ton pouvoir. Ce n'est pas la quantité de pouvoir que tu as. On peut donner toutes les armes qu'on veut. On peut mettre 100 milliards. On donne aux Ambazoniens. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
Quel est le genre de ville qu'ils vont créer? Quel est le genre d'action qu'ils vont commettre avec ces armes? Déjà avec des frondes, ils découpent, ils tuent aussi. Parce que je ne dis pas seulement que ce sont les seuls qui tuent, je dis qu'ils tuent aussi parce que c'est une guerre. Même comme beaucoup de Camerounais ne veulent pas. Beaucoup de Camerounais ne veulent pas accepter ça, que les Amazoniens, dans la guerre, commettent des crimes. Pour ne pas accepter que c'est un crime, on dit que c'est la légitime défense, mais c'est, tu as tué. Même si tu t'es légitimement défendu, tu as tué. Tuer, c'est stupide. Donc, je ne t'accuse pas d'avoir tué, mais tu l'as fait. Déjà avec des frondes, ces gars tuent. Donnez-leur 100 000 euros, 200 000 dollars, 500 000, 1 million de dollars. Ils ne vont pas tuer les deux personnes là. Ils vont multiplier le nombre de tueries. Ce que vous voyez maintenant sera petit. Parce qu'ils auront les moyens. Donc faisons attention quand on dit qu'on finance quelque chose, quand on dit qu'on donne du pouvoir aux gens. Regardons aux gens à qui nous sommes en train de donner le pouvoir. Nous avons pris notre argent. Nous avons pris notre argent, nous avons donné à la Cameroun Survivor. Parce que nous avons regardé les gens à qui nous donnons. 1 million de dollars, c'est du pouvoir. 1 million d'euros, c'est du pouvoir. C'est beaucoup d'argent que vous remettez entre les mains de quelques personnes. Ils pouvaient prendre cet argent et partir acheter les armes et commencer à déchirer des gens au pays. Ils pouvaient prendre cet argent et, je ne sais pas fait quoi, créer des milices. Mais ils ont choisi le même 1 million d'euros pour créer la santé, pour créer la vie, pour créer le bien-être, pour créer la protection, pour sauver des vies. Voilà la différence. Voilà ce qui fait, qui prouve qu'un homme est grand, qu'un homme a la maîtrise du pouvoir. Qu'un homme, ils auraient pris cet argent et détourné, aller acheter des petites voitures à leurs copains, à leurs copines, à leurs femmes, à leurs copines, à leurs copains, à leurs enfants, envoyer les enfants dans les grandes écoles. Donc vous avez le choix, soit mettre l'argent dans la création de la vie, soit mettre le pouvoir, soit mettre le pouvoir dans la création de la vie, soit mettre le pouvoir dans la création de la destruction. C'est votre choix, c'est votre responsabilité. Mais sachez que le pouvoir est neutre. C'est vous qui donnez un sens au pouvoir. Donc nous, peuple camerounais, nous devons comprendre l'importance de la lutte pacifique. Ce n'est pas que Kamto est faible. Ce n'est pas que Kamto ne sait pas qu'il n'y a pas de... On ne peut pas prendre les armes pour chasser le Béjim Bia. Non. Kamto est un peu comme ce que je vous ai dit au départ. Dieu. Dieu peut détruire la terre. D'ailleurs, on vous dit dans vos Bibles qu'il a détruit la terre. Il était fâché, il a détruit. C'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est même normal d'un moment de détruire tout, puisque chacun pense qu'il est le fils de Dieu et qu'il est Dieu. Mais ce qui rend Dieu bon, c'est que nous le disons qu'il est bon parce qu'il donne la vie. Donc il utilise le pouvoir qu'il a pour créer la vie, pour créer la santé, pour créer la prospérité aux humains. C'est ce que, bon, ceux qui croient en Dieu pensent. N'est-ce pas? Alors que le diable, lui, il prend le même pouvoir pour détruire, pour tuer, pour éliminer, pour diviser, pour casser. Donc, comprenez l'importance de la lutte pacifique. C'est quand tu es dans l'état de divinité. Je ne dis pas que c'est un Dieu ou c'est Dieu, ce n'est pas de ça que je parle. Mais il est dans la qualité que Dieu peut avoir, la qualité de quelqu'un qui voit à quoi sert le pouvoir et oriente ça dans une direction. Il a le pouvoir populaire, il a la foule, il influence des millions de Camerounais. Mais il faut avoir la maîtrise de ce pouvoir. Sinon, ça va finir comme c'est en train de finir dans les pays africains partout.
Les gens se soulèvent un jour, 2 jours après, ça recommence. Les gens se soulèvent un jour, 2 jours après, on est dans les mêmes caca. Les gens se soulèvent un jour, 3 jours après, 3 ans après, 2 ans après, ça revient, ça vient recommencer. Parce qu'on a passé le temps à vouloir juste satisfaire la quantité et non la qualité du pouvoir. Nous voulons un pays démocratiquement, un véritable pays, une véritable démocratie. Nous voulons un véritable état de droit. Ça ne peut que venir avec une véritable maîtrise du pouvoir. Et la véritable maîtrise du pouvoir se fait quand ton pouvoir donne la vie aux autres. Pas quand ça retire la vie aux gens. Et le président élu Moïse Kamto l'a compris. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et merci pour tous ceux qui étaient là. Merci. Bonsoir Laure Mink, ma soeur. Véronique Tindo. Gervino. Merci. Evelyne Chumchua, merci. Avril Wadnego, tout ce monde, merci. Merci. Sylviane Carole Fauche, merci d'être là. Romain, Rapido Design, merci. Racine, Genfac, merci. Merci à tout le monde, merci, merci. J'espère que vous m'avez compris, j'espère que vous avez pris. Moi, tout ce que je fais comme live, c'est pour qu'on réfléchisse, c'est pour créer la réflexion, pour qu'on aille profondément. Je ne fais pas les lives pour créer les ennemis. Je ne fais pas les lives pour créer une guerre entre clans ou entre copains. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais les lives parce que je les ressens. C'est comme je les ressens que je parle. Je ne vais pas causer avec les gens d'abord 2 minutes avant et puis je dis que je m'en vais faire le live pour m'adresser à des personnes. Non, ce n'est pas ça. Je suis participatif, je suis engagé, je prends mon temps, je suis tous les lives. Bon, certes, il y a les lives que je ne suis pas parce que je suis occupé ou bien parce que je n'ai pas le temps. Il y a aussi ceux qui ne sont pas intéressants parce que je sais que pour moi, mes lives ne sont pas forcément intéressants pour les autres. Et puis c'est ok, moi je n'ai pas un problème. Donc il y a des gens que je ne suis pas. Il y a des gens que je ne suis pas. Pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir, de prêter attention. Merci de prendre conscience de ça. Je partage mes idées. J'éclaire où je pense que c'est nécessaire. Je ne viens pas montrer ici que je connais plus que quelqu'un d'autre. Et même si je connais plus que toi, dans la vie, c'est ça. Dans la vie, il y a des gens qui connaissent plus que ce que vous connaissez. Dans la vie, il y a des gens qui connaissent plus que ce que vous connaissez. En général, vous avez souvent l'impression que les gens sont des sabitou. Vous pensez que dire à quelqu'un être sabitou, c'est l'insulter. Non. En général, le peu que vous connaissez, vous croyez que c'est tout. Le peu que vous connaissez, vous croyez que c'est tout. Donc, dès que quelqu'un connaît le peu que vous connaissez et plus, vous avez l'impression qu'il est sabitou, puisqu'il connaît tout ce que vous connaissez. Mais il connaît un peu plus. Donc, au lieu de fuir en disant, ils veulent montrer qu'ils sont les sabitou, ils connaissent tout, posez-vous la question, qu'est-ce que je ne connais pas que lui connaît? Qu'est-ce que moi je ne connais pas que lui connaît? Cherchons plutôt à savoir, qu'est-ce que je ne connais pas que lui connaît? S'il connaît ce que moi je connais, qu'est-ce qu'il connaît de plus? Parce qu'à force de vous contenter de peu que vous connaissez, vous finissez par voir les sabitou partout. Parce que d'autres personnes prennent le temps à connaître un peu plus. Et vous vous confortez dans le peu que vous connaissez. Merci. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci aussi que vous soyez engagés d'une manière ou d'une autre dans la réalisation du projet du président élu Moïse Kamto et de sa vision et de son idéologie. Ok? Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. C'était quoi les...